Bonjour Maître Doudou. Oui, bonjour madame. Aujourd'hui, nous allons discuter sur l'interdiction de port de tenues militaires. Selon vous, est-ce que la bonne manière aussi de soutenir nos militaires au front, c'est porter ces tenues-là militaires? Non, merci madame pour la question. Je pense que pour soutenir les militaires, il ne suffit pas de mettre la tenue. La meilleure façon de soutenir nos militaires, c'est de prier pour la population. Pour nos autorités, c'est de payer ces gens comme il se doit pour qu'ils se battent au front. Mais mettre la tenue, c'est aller en violation de la loi. Alors, quel serait alors votre point de vue sur l'interdiction de port de ces tenues militaires? En fait, l'arrêté que le ministre a pris, il n'est venu que renforcer parce que le code pénal militaire congolais régit déjà en infraction le fait de porter les tenues militaires par des personnes qui ne sont pas militaires. C'est déjà une infraction. L'arrêté que le ministre venait de prendre, c'était pour renforcer cette décision parce que beaucoup, excusez-moi le terme, on n'a pas souvent les Congolais, nous n'avons pas l'habitude de lire, même si la Constitution est censée ignorer la loi, mais parfois on ne fait pas cet effort de découvrir qu'est-ce que nos lois disent. Il y a déjà le code pénal congolais qui interdit à ce que les civils puissent mettre les habits ou les insignes militaires. Mais il y a aussi de ceux qui mettent de t-shirts là où on a mentionné FARDC. Là aussi, c'est contre la loi. Bon, en fait, nous sommes dans un cas purement spécial. Nous sommes dans une période où la RDC est agressée à l'Est. Et le ministre, surtout le ministre de l'Intérieur, en ce qui concerne ses attributions, comme c'est lui qui est le patron de la police, il a estimé qu'il y a une confusion. Il y a des gens parfois qui mettent cette tenue pour commettre certains habits. Et c'est dans ses attributions, c'est tout à fait normal qu'il puisse interdire. J'insiste encore que pour soutenir nos forces armées, il ne suffit pas de mettre la tenue. Il y a plusieurs façons de soutenir par des dons et non en mettant la tenue militaire. Oui, selon vous, étant que maître chevronné dans la matière, quel serait alors votre message à toute la population récalcitrant à cette décision du gouvernement? Bon, on dit toujours que celui qui va à l'encontre de la loi va rencontrer la sanction pénale. Ici, j'ai suivi l'allocution du commissaire provincial de la police allant dans le sens de la mise en exécution de la décision du ministre. Et je pense que dans ce sens-là, il est tout à fait logique que les choses se passent comme ça. Donc, je demande au peuple congolais de s'exécuter tout simplement en respectant la décision du ministre, qui en soi ne viole même pas les droits des citoyens. J'entends, je dis non, on a violé les droits. Non, non. Nous sommes pendant la guerre, il faut éviter la confusion. L'ennemi peut utiliser ça aussi pour attaquer, pour détruire. C'est une bonne décision pour moi et je demande au peuple congolais, il ne perd rien en exécutant une telle décision. Pour en finir, quelle serait votre attitude face à l'agression de notre pays à l'est de la République en tant que citoyen congolais? Nous ne pouvons que condamner, madame. Nous n'avons pas de pays. Nous n'avons que la République démocratique du Congo. C'est tout à fait normal que nous puissions condamner cette agression. Et voilà pourquoi nous demandons que tous les peuples congolais puissent être derrière les FARDC et en soutenant les institutions de la République qui abordent dans le même sens pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Personne ne peut accepter, madame. Moi, j'ai quand même cette chance. Je venais de Goma, j'étais à Goma, Bukavu. C'est facile de dire quand on est au loin. La guerre, c'est quelque chose qu'on ne peut pas supporter. Quand vous devez voir comment nos compatriotes se déplacent à l'Est, qui abandonnent bien famille et consorts, ce n'est pas facile. Parfois, lorsqu'on est à Kinshasa, on attend ça au loin, on a une autre vision. Mais nous qui avons la chance de passer ces milieux-là, ce n'est pas facile de supporter de telles atrocités. Nous vous disons un grand merci d'avoir répondu à toutes nos préoccupations.
Merci, madame.